Seigneur, merci pour ce soir. Merci parce que tu vas parler à nos cœurs. Il déclare que Jacob rassemble ses fils et dit merci parce que ce soir tu me rassembles pour nous dire quelque chose. Merci parce qu'à chaque fois que je me rassemble, c'est pour nous communiquer ta pensée. Merci parce qu'à chaque fois que je me rassemble, c'est pour parler à nos cœurs. Je te prie, éternel Dieu de grâce, de nous éduquer, de nous reprocher sur le feu. Mais je prie, Seigneur, à la fin de tout ça, que tu puisses avoir ta gloire, Seigneur. Tiens, gloire pour tout ça. Parle à mon frère, parle à ma soeur, et parle à moi-même, Père. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je demandais qu'on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Est-ce que les rois du monde sont royaume des sacrificateurs? Est-ce que nous on peut acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux pousser l'esprit de joie? Est-ce que tu peux pousser l'esprit de joie? Alléluia, alléluia. La Bible déclare ce jour-là lorsque Samuel et Samuel pour aller où est David. Les habitants ont posé à Samuel une question. Est-ce que ta venue annonce quelque chose de bon? J'aimerais dire à quelqu'un, nous avons quitté Tunis pour venir ici. Je crois que notre venue annonce quelque chose de bon. Est-ce que tu peux pousser la petite joie? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À saluer 4 personnes. Salut 4 personnes. Ni plus ni moins. Si vous savez 5 personnes, c'est que tu vas pécher. Mais bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et on est fâchés. On est fâchés. Alors, je suis Israël, comme Shabbat est en train de dire, et j'ai été chargé pour apporter le parole. Voilà. Je tiens à remercier le Seigneur pour sa grâce, pour sa fidélité, lui qui m'a choisi pour annoncer sa parole. Je tiens à lui dire merci pour cela, mais aussi remercier les membres de la coordination, si je peux le dire comme ça, les membres de noyau, les personnes qui ont vraiment travaillé d'une manière ou d'une autre pour qu'on puisse organiser cette activité. J'aimerais vraiment qu'on puisse acclamer le Seigneur, apprécier la grâce du Seigneur. Merci, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Alors je vais parler très courtement et puis nous allons prier. Mais très courtement. Je suis dans Exode chapitre 16, du 1er au 20e verset. Exode chapitre 7, du 1er au 20e verset. Exode 16, du 1er au 20e verset. Celui qui trouve que je suis élevé, nous allons rapidement lire la parole du Seigneur. Si tu trouves, tu peux juste te tenir debout. Exode 16, verset 30, verset 20. Non, si tu trouves, tu peux juste te tenir debout. Comme ça, nous allons lire ensemble. Merci beaucoup, Yann. Merci. Je sens qu'il y a la liberté. Hein.
Exode 16, du 1er au 20e verset, la Bible déclare: toute l'assemblée des enfants d'Israël partirent d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du 2e mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: quels sommes-nous pas morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près de peau, de viande, quand nous mangions de pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je les mette à l'épreuve, et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, et il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour, Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël: ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car qui sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit: l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété. Je prie que le Seigneur donne à chacun de nous le pain à satiété. Parce que l'Éternel vous a proféré contre lui. Car que sommes-nous si ce n'est pas contre nous que sont vos murmures? C'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron, dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël: approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel s'adressa à Moïse, dit: j'ai entendu le murmure des enfants d'Israël. Dis-leur: entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Les soirs, il se revint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rose autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu contre les grains, quelque chose de menu contre la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre: qu'est-ce que c'est là? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un honneur par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'honneur. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit de faire, et cela devint une fête. Moïse fut irrité contre ces gens. Matthieu chapitre 6, qui est le texte de base. Matthieu chapitre 6, du 9e au 13e verset. Matthieu 6, 9 à 13. Matthieu 6, 9 à 13. Matthieu 6, 9 à 13. Matthieu 6, 9 à 13, la Bible déclare: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. On peut répondre à nos places, s'il vous plaît. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quel est le thème que le Seigneur a déposé dans mon cœur pour nous ce soir? Quel est le thème que le Seigneur veut parler à quelqu'un ce soir? Alors nous sommes en face de ce que Matthieu est en train de raconter. Nous sommes dans l'évangile selon Matthieu. Et comme nous le savons, l'évangile selon Matthieu raconte place Jésus comme étant un roi, place Jésus comme étant celui qui doit régner.
Matthieu voit Jésus comme étant celui qui doit être placé plus haut. C'est pourquoi si nous lisons même l'introduction de son évangile, dit Jésus-Christ, fils de David, fils de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Là, nous voyons Matthieu placer Jésus-Christ sur une lignée royale. Comme nous le savons, un roi, c'est celui qui impose, un roi, c'est celui qui gouverne, un roi, c'est celui qui dirige. C'est comme si Matthieu était plus focus sur la position de Jésus-Christ. En fait, cela était déjà une préfiguration pour dire de la même manière que David a régné sur la terre des hommes, c'est la même manière que Jésus-Christ régnera dans le ciel. C'est comme si Matthieu était plus focus sur la position de Jésus-Christ. Et frères et sœurs, s'il faudrait parler de la position, laissez-moi vous dire cette première vérité. C'est bien de savoir que Jésus-Christ est au ciel, mais c'est mieux de savoir que Jésus-Christ est à la droite du Père. Il est donné à tout le monde d'aller au ciel. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ ce soir même, tu as déjà la vie sauve, tu marches selon lui. Le ciel est vraiment rassuré. Mais il n'est pas donné à tout le monde d'être à la droite du Père. Laissez-moi un peu parler de la droite. La droite symbolise le côté fort. La droite symbolise l'espoir. C'est pourquoi si nous lisons même dans Genèse, lorsque Rachel a eu un fils, alors qu'elle était sur le point de mourir, la Bible déclare que dans Genèse chapitre 37, la Bible déclare que Rachel lui donna le nom de Ben-Oni, ce qui signifie fils de ma douleur. Et Jacob, comprenant ces choses prophétiquement parlant, il dit non, on ne l'appellera pas Ben-Oni, on l'appellera Ben-Yamin, fils de ma droite. Pourquoi? Parce que la droite symbolise l'espoir. L'espoir de savoir que je ne suis pas seul, j'ai quelqu'un sur qui compter. L'espoir de savoir que je ne suis pas seul. Et frères et sœurs, le Seigneur est assis à la droite du Père parce que nous comptons sur lui. Il est en train d'intercéder pour nous. C'est pourquoi Paul, lorsqu'il est en train de parler aux Romains, dans Romains chapitre 8, lorsqu'il est en train de parler, l'apôtre Paul pose une question qui va lui-même répondre plus tard. Il dit qui les condamnera? Il dit Jésus-Christ est mort. Il dit bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Là, en fait, nous voyons Paul peser les choses selon l'ordre d'importance. Il dit Jésus-Christ est mort, il dit bien plus que cela. Il est ressuscité, il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Généralement, lorsque nous lisons ce passage, nous limitons simplement la partie où Paul dit Jésus-Christ est ressuscité. Mais nous oublions même le fait d'être assis à la droite du Père fait aussi partie de bien plus. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que le fait de savoir que Jésus est à la droite du Père nous rassure. Nous avons quelqu'un sur qui compter. Nous avons un Dieu qui intercède pour nous. Nous avons un Dieu qui est là à la droite du Père en train d'intercéder pour nous. Et frères et sœurs, c'est dans ce contexte-là que Matthieu nous présente Jésus. Matthieu nous présente Jésus, un Jésus responsable. Matthieu nous présente un Jésus sur qui compter. Et lorsque Jésus est en train de parler dans ces versets que nous venons de lire, il est en train d'apprendre à ses disciples comment prier. J'aimerais vraiment que vous puissiez me suivre parce que cela va nous aider plus que nous serons en train d'évoluer. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Il dit, dites, notre Père qui est aux cieux. Jésus fait une chose à ses disciples. Jésus commence par changer la théologie des disciples. Jésus veut leur dire, c'est lui qui autrefois occupait seulement la fonction de Dieu et maintenant pour vous un Père. Jésus veut leur dire, c'est lui qui autrefois occupait seulement la fonction du Créateur et ce est maintenant pour vous un Père. Et frères et sœurs, déjà par cette identification, nous pouvons déjà conclure que cette prière ne s'adresse plus à un Dieu en sa qualité de Dieu, mais cette prière s'adresse à un Dieu en sa qualité de Père. C'est pourquoi lorsque nous disons, nous aujourd'hui notre pain quotidien, cela est un droit qu'un enfant a envers son Père. Si nous lisons dans Genèse chapitre 3, lorsque l'Éternel est en train de parler à l'homme, après que l'homme a péché, l'Éternel vient et est en train de le parler, il dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Là, c'est un Dieu qui parle à l'homme en sa qualité de Dieu. Mais dans ce verset de Matthieu 6 que nous venons de lire, lorsque la Bible dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, là, c'est un fils qui parle à son père en sa qualité de fils. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que nous avons un père sur qui compter. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, nous avons un père sur qui compter. Et vous allez remarquer, frères et sœurs, obtenir un père auprès de Dieu en sa qualité de Dieu est une grâce. Mais obtenir un père auprès de Dieu en sa qualité de père est un droit. C'est pourquoi vous allez remarquer avec moi, lorsque Jésus est en train de parler à ses disciples dans Matthieu chapitre 6, du verset 31 au verset 22, il dit une chose, il dit, pourquoi vous inquiétez-vous? Pourquoi dites-vous que mangerons-nous? De que mourrons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Et il dit, ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Il dit, mais vous, votre Père céleste, sait que vous en avez besoin. On n'a pas besoin de demander à Dieu, notre Père sait qu'on en a besoin. On n'a pas besoin de demander à Dieu, notre Père sait qu'on en a besoin. On n'a pas besoin de demander à Dieu, notre Père sait qu'on en a besoin. Et là, dans ce texte, Jésus fait une chose. Jésus est en train d'expliquer à ses disciples. Il dit, en fait, il existe deux catégories de personnes. Parce que ce texte, si nous lisons la version originale, le mot païen est traduit généralement par ceux du dehors, ceux qui ne sont pas de la maison. Jésus est en train de faire une chose. Il dit, il existe deux types de personnes. Il y a ces personnes qui sont de la maison qu'on appelle fils, et des personnes qui ne sont pas de la maison qu'on appelle païens. Il dit, les deux ne doivent pas fonctionner de la même façon. Il dit, ceux du dehors, lorsqu'ils
facilité. Cette vidéo, lorsqu'il recherche, ceux de la maison ne doivent pas réussir. Pourquoi? Il dit, parce que vous avez un père, vous n'avez pas besoin de demander. Le père sait déjà que vous en avez un. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, puisque tu es un père, je déclare que tu ne manqueras de rien. J'aimerais déclarer pour quelqu'un ce soir, si on recherche avec difficulté, toi tu auras avec facilité. Toi tu auras avec facilité, parce que tu as un père sur qui compter. Si quelqu'un est d'accord avec moi, qui m'aide à dire Amen. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien est une prière. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien est une supplication. Donnez-nous notre pain quotidien est un désir, est une demande qu'un fils est en train de s'adresser à son père. Un fils se rend compte qu'il est dans une situation où il ne peut plus gérer et il fait appel à son père. Ici, nous sommes dans une situation où le fils se rend compte qu'il me manque quelque chose qui ne devrait pas manquer. Parce que frères et sœurs, j'aimerais préciser une chose, que dans la culture juive, le pain est vraiment important. On va le trouver dans une table, on peut tout manquer, on ne peut pas manquer du pain. Un peu comme chez nous, je ne sais pas, je crois que c'est la sémoule qu'on ne peut pas manquer. Mais dans la culture juive, on peut tout manquer, on ne peut pas manquer le pain. Et ce qu'on dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est-à-dire, Père, donnez-nous ce qu'il ne veut pas manquer sur la table. C'est-à-dire, donne-nous ce qu'on ne veut pas manquer. On se rend compte qu'on donne un manque et nous crions à notre Père pour qu'il puisse nous donner. C'est pourquoi Jésus-Christ, comprenant ces choses, il était très sage. Lorsqu'il vient dans un milieu où le pain était vraiment considéré, il s'identifie au pain. Parce qu'il devait passer un message. Il dit, je suis le pain de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus le pain de Dieu. Que le même vous ne pouvez jamais manquer le pain sur la table de votre salle à manger, de même vous ne pouvez jamais le manquer. Ainsi, frères et sœurs, ce verset, Jésus-Christ est en train d'enseigner à ses disciples qu'il est important de demander au Père. Il est très important de demander au Père. J'aimerais vraiment un peu rester là. Frères et sœurs, ce n'est pas un péché de demander à Dieu. Je vais encore le répéter, ce n'est pas un péché de demander à Dieu. Il n'y a aucune place dans la Bible où Dieu s'est fâché parce que l'homme avait beaucoup demandé. Imaginez-vous vous-même, frères et sœurs, un jour dans Jean chapitre 7, Jésus vient, il dit à ses disciples, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Et puis il dit, demandez, et vous sera de le fait que votre choix soit parfait, mon frère et sœurs. C'est comme si Jésus est en train de briser le fait que notre choix soit parfait, à ce qu'on doit demander. Il dit à ses disciples, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. J'aimerais dire à quelqu'un qui croit vraiment à votre demander, jusqu'à présent, tu n'as encore rien demandé. Le résultat, c'est rien auprès de Dieu. Le résultat, c'est rien, c'est rien. La réussite, c'est rien, c'est rien. Tu es dit demander et il sera donné. En fait, que votre choix soit parfait. Il y a des choses qui disent demander, il vous sera donné. Et en fait, que votre choix soit parfait. Donc, ta choix n'est pas encore parfait. C'est que tu n'as encore rien demandé. J'aimerais vraiment par cette prière, je prie le Seigneur, avant de sortir de ce lieu, qu'il nous encourage, que nous puissions vraiment avoir cette habitude de demander au Père, de demander à Papa, de demander à... Est-ce que tu viens de demander, il s'appelle Papa. C'est lui qui s'appelle Papa, il s'appelle Papa. Il dit, le Dieu là qui nous prie s'appelle Papa. Alléluia. J'aimerais vraiment que vous puissiez nous permettre de partager 2 points, juste 2 points. Je crois que l'air est vraiment avancé. Nous allons juste partager 2 points et puis nous allons continuer. Le premier point, lorsqu'on dit non, aujourd'hui notre pain quotidien, c'est rappeler à notre Père ce qu'il a fait hier. C'est rappeler à notre Père, est-ce que tu peux le dire à ton voisin? C'est rappeler à notre Père ce qu'il a fait hier. Dis-le encore, c'est rappeler à notre Père ce qu'il a fait hier. En fait, dans ce verset, il y a quelque chose qui est caché dedans. C'est que lorsque Jésus dit donne aujourd'hui notre pain d'hier, il y a le pain, donne aujourd'hui notre pain d'aujourd'hui. Il y a le pain d'hier qui est caché. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit notre pain quotidien, c'est un pain qui revient chaque jour. Ainsi, je ne peux pas dire donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien si je me rends compte qu'hier je ne m'avais pas donné. Si je viens te demander aujourd'hui, c'est qu'hier tu m'avais donné. Et il est très important, frères et sœurs, lorsque nous approchons les yeux pour demander le pain d'aujourd'hui, nous devons emmener avec nous le pain d'hier. C'est le pain d'hier qui est synonyme d'action de grâce. Nous rendons grâce par rapport au pain d'hier. En fait, l'exaucement à notre prière. Jésus-Christ avait compris ce chose. Lorsqu'il voulait que Jésus-Christ aussi a demandé le pain d'aujourd'hui. Jésus-Christ aussi a demandé le pain d'aujourd'hui. Lorsqu'il s'est approché de la tombe de Lazare,
avec lui le pain d'hier. Lorsque Jésus vient, le pain d'aujourd'hui pour Jésus, c'était la résurrection de Lazare. Lorsque ça approche devant la tombe de Lazare, il dit, Père, je te rends grâce parce que tu me sauves. Et c'est quoi le pain d'hier? David avait amené la crise du lion et la patte de l'ours. La Bible déclare lorsque David vient, David est venu devant Saül, il dit, le Dieu qui m'a délivré de la main, le Dieu qui m'a délivré de la crise et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de cette insulte. J'aimerais voir quelqu'un, apprenons à venir auprès de Dieu avec le pain d'hier. Apprenons à louer Dieu par rapport à ce qu'il a fait. C'est vrai que ça fait mal, apprenons à le louer. C'est vrai que ça fait mal, mais apprenons à le louer. Si tu sens que tu es mort, dis Père, je te bénis pour la bonne santé hier. Dis Père, je te bénis pour le minéraux d'hier. Dis Père, je te bénis pour le problème de toi. Tu es plein de force, tu es plein de force. Quand tu es au monde, tu regardes tout ça sur le monde. Oh, Jésus nous encourage à toujours tourner la face derrière, à regarder ce qu'il a déjà fait. Il est très important, frère de Dieu, d'avoir le regard fixé des versets que l'Éternel a déjà fait. Alléluia. Alléluia. J'aimerais partager la plus foi avec vous ce deuxième point. Aujourd'hui, notre pain quotidien, c'est attendre les résultats de Dieu, quels que soient ses métaux. Attendre les résultats de Dieu, quels que soient ses métaux. Dis-le encore à ton voisin, attendre les résultats de Dieu. Quels que soient ses métaux. Attendre les résultats de Dieu, quels que soient ses métaux. En fait, lorsqu'on dit dans le monde aujourd'hui, notre pain quotidien, il y a une image cachée derrière cela. C'est une image d'une personne qui est là en train d'attendre le pain. Nous, les processus ne nous concernent pas. Les méthodes ne nous concernent pas. Nous, on attend juste le pain, c'est tout. Ainsi, lorsqu'on demande au Père de nous donner le pain quotidien, il est très important de laisser au Père le processus ainsi que le méthode et nous attendre juste la finalité. C'est pourquoi, frère, le problème, c'est quand tu demandes à Dieu le pain quotidien, que tu cherches à gérer les méthodes. On les cherche pas les méthodes. C'est à Dieu les méthodes, mais c'est à nous la finalité. C'est à Dieu les méthodes, mais c'est à nous la finalité. C'est à Dieu les méthodes, mais c'est à nous la finalité. Ainsi, Dieu peut agir de plusieurs manières. Il est Dieu, il agit de plusieurs manières. Rappelez-vous, lorsqu'à un moment donné, Paul devait guérir le malade, il utilisait des mouchoirs ainsi que de linteaux, de mouchoirs ainsi que de linge, excusez-moi, pour guérir le malade. Mais pour Pierre, Pierre n'utilisait pas de mouchoirs ainsi que de linge. Pierre, lui, devait juste passer, en fait, guérir. De méthodes différentes, mais la même finalité. Plusieurs méthodes, mais juste aboutir à une même finalité. C'est pourquoi lorsqu'on parle même de la piscine de Bethesda, vous allez remarquer, le miracle avait une façon de se faire. Le miracle avait une manière de se faire. Mais lorsque Jésus vient, Jésus ne suit pas la manière habituelle. Jésus utilise simplement sa manière. Les méthodes différentes, mais la même finalité. Mais le problème avec nous, c'est quoi? Le problème avec nous, c'est que nous sommes plus focus sur les méthodes que sur la finalité. Nous voulons le pain, mais en même temps, nous voulons aider Dieu. C'est ce que Jacob n'avait pas compris. C'est ce que Abraham n'avait pas compris. Abraham, Dieu l'avait déjà parlé du pain, c'était d'avoir un fils. Mais Abraham voulait aider Dieu, utiliser les méthodes de Dieu. Et nous savons tous comment est-ce que cela a pris fin. Mais ce que j'aime, c'est Marie. Marie, lorsqu'on a parlé du pain qui était le fils, Marie n'a pas voulu savoir sur les méthodes. Marie fait une déclaration, il dit, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta volonté. Je prie ce soir pour quelqu'un. Alors que nous sommes en train de demander le pain ce soir, que nous pouvons laisser à Dieu les méthodes, que nous pouvons laisser à Dieu les méthodes, que nous pouvons laisser à Dieu les méthodes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et puis il y a ce texte que nous venons de lire. J'aimerais vraiment conclure par ce texte. Nous allons lire un texte d'Exode. Là, nous sommes dans l'ancienne alliance. L'Éternel fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Et à un moment donné, les enfants d'Israël commencent à se plaindre contre Moïse et Aaron. La Bible déclare, j'aimerais d'abord préciser cette chose avant d'évoluer. Israël était le fils de Dieu. Israël était le fils de Dieu. La Bible dit dans Exode chapitre 4, le verset 22, lorsque l'Éternel est en train d'envoyer
Moïse, il lui dit, va et tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, virgule, le premier-né. Israël était le fils de Dieu comme vous. Amen. Oh, Israël était le fils de Dieu comme vous. Ok. Et Dieu, comme étant un père responsable, il a voulu intervenir pour essayer de régler le problème des enfants d'Israël. Il a envoyé la manne, quelque chose qu'on va appeler plus tard la manne. Et la Bible déclare, lorsque les enfants d'Israël ont vu cela, ils se sont posés une question. Qu'est-ce que c'est là? Et c'est même ça la signification de la manne. La manne, c'est une question. Cela signifie, qu'est-ce que c'est là? Mais dans tout ça, ça ne me concerne pas. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est le but pour lequel l'Éternel avait envoyé la manne. La Bible dit ceci, l'Éternel avait envoyé la manne pour nourrir les enfants d'Israël, mais aussi pour le mettre en épreuve pour voir s'ils vont marcher selon la loi, n'est-ce pas? Ok. Et là, pareil, déjà, on voit, la manne est venue avant la loi. La manne est venue avant la loi. Ainsi, nous pouvons aussi déjà conclure que l'amour de Dieu a été manifesté avant la loi. Dieu n'est pas devenu amour simplement pendant la grâce. Non. Dieu, pendant la loi, il était déjà amour. Laissez-moi un peu finir un peu cette idée. Il envoie la manne avant la loi. La manne symbolise l'amour de Dieu. La manne est une image d'un Dieu compatissant, un Dieu plein de compassion. Dieu nourrit ses enfants avant d'envoyer la loi. Ainsi, dans l'Ancien Testament, Dieu envoie la manne avant la loi. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu envoie le pain avant le pardon. C'est pourquoi vous allez remarquer avec moi lorsque Jésus dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il est dit avant, pardonne-nous nos offenses. Pourquoi? Parce que le pardon n'a rien à voir avec le pain que Dieu nous donne. Ce n'est pas le pardon qui influence le pain. L'amour de Dieu n'est pas influencé par ton pardon. C'est plutôt l'amour de Dieu qui influence ton pardon. Si l'amour de Dieu a influencé, si le pardon a influencé l'amour de Dieu, Jésus-Christ allait faire passer, pardonne-nous aujourd'hui nos offenses, avant donne-nous aujourd'hui notre pain. Si Jésus-Christ fait passer, donne-nous aujourd'hui notre pain, avant pardonne-nous nos offenses, c'est ce qui veut dire que c'est l'amour de Dieu qui influence la repentance. C'est l'amour de Dieu qui influence la repentance. Si nous nous convertissons, ce n'est pas d'abord parce que nous sommes repentis, c'est parce que l'amour de Dieu nous a frappés et nous a donné quelque chose de bon. C'est ainsi que vous allez remarquer, lorsqu'on parle de la pêche miraculeuse, vous allez voir, Simon était un pêcheur. Simon était quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur. Simon n'avait rien à voir avec Jésus. La Bible déclare que Jésus vient. Jésus commence d'abord par manifester son amour. Jésus manifeste son amour par une pêche. Lorsque Simon regarde, il dit non. Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur. Vous allez remarquer avec moi que c'est l'amour de Dieu qui a donné conséquence à la repentance de Simon. Ce n'est pas parce que nous prions que le Seigneur se manifeste dans nos vies. J'aimerais vraiment préciser cela. C'est un problème qui nous dérange. J'aimerais vraiment préciser cela. L'amour de Dieu n'a rien à voir avec notre pardon. Dieu a été amour avant même ton pardon. C'est pour ça que Paul est en train de parler, il dit, alors que nous étions encore des pécheurs, il dit, alors que nous étions encore alors que la condamnation frappait, alors que la condamnation nous frappait, alors que nous étions encore liés par le péché, c'est à ce moment-là que Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour nous. Si Jésus-Christ était mort pour nous les saints, on allait se glorifier. Mais Jésus est mort pour nos pécheurs. Parce que le péché n'a rien à voir avec nous. Le péché n'a rien à voir avec le saint. Jésus-Christ est mort pour les pécheurs. Frères et sœurs, j'aimerais vraiment que nous puissions noter cela. C'est très important pour nous de savoir que si aujourd'hui nous avons rencontré le Seigneur, c'est parce qu'un jour son amour nous a frappés. Ainsi, lorsqu'on dit nous aujourd'hui notre pain quotidien, Jésus-Christ est en train de privilégier d'abord son amour avant la repentance. Jésus-Christ nous présente d'abord son amour avant la repentance. Mais quelqu'un va dire, Israël, là c'était juste pour la conversion. Mais lorsque tu viens au Seigneur, tu te répondras, le Seigneur frappe. Bon, le Seigneur frappe. Comme on peut le dire, le Seigneur frappe. Mais lorsque nous lisons dans Jean chapitre 21, nous allons voir, les disciples connaissaient déjà le Seigneur. Lorsque Jésus est mort, Pierre, Simon, a dit, tiens, moi je retourne pour aller pêcher. Et la Bible déclare que les autres ont répondu, moi aussi, nous aussi, on vient avec toi. Du coup, par là, on peut déjà conclure que c'était déjà une rétrogradation, n'est-ce pas? On peut déjà conclure cela. Parce qu'ils marchaient avec le Messie et ils ont fait demi-tour pour retourner à leur ancienne vie. C'était déjà une rétrogradation. Ainsi, normalement, Jésus, si c'était un Dieu comme s'il était un homme comme tout autre homme, il devait normalement frapper. Mais Jésus, lorsqu'il vient, il fait encore une chose qu'il avait fait à Pierre. Jésus répète simplement la même leçon qu'il a enseignée à Pierre. Jésus vient, il manifeste d'abord l'amour. Et la Bible des cas qu'ils ont regardé, ils ont dit, nous connaissons notre maître. Il n'y a pas un maître plus grand que celui-ci. Il n'est que notre maître qui manifeste d'abord l'amour. Et puis ils ont crié, c'est le Messie. Ils ont crié, c'est le maître, c'est le maître. Pourquoi? Parce que notre maître manifeste
pain quotidien. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. Avant de venir ici, le Seigneur était en train de me parler sur une chose. Il dit, il y a plusieurs avant de sortir s'ils auront leur pain quotidien. Le pain symbolise ce qu'on a plus besoin. Pour les uns, le pain, c'est le fruit académique. Pour les autres, le pain, c'est la bonne santé. Tu es là, tu es conscient, tu veux dire, Seigneur, j'ai besoin qu'on puisse prier. Je ne sais pas si tu veux recevoir le Seigneur. S'il y a quelque chose qui ne va pas, j'aimerais que là où tu es, tu puisses avancer. Nous allons prier ensemble. S'il faut prier, qu'on puisse s'éteindre main dans la main, nous allons le faire. Et le Seigneur m'a mandaté ce soir pour prier avec quelqu'un. Pour prier avec quelqu'un. Est-ce qu'on peut juste se tenir debout, s'il vous plaît?